Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Moins d'un an après les attaques au gaz sarin qui avaient fait près de 1400 morts en Syrie, Bachar el-Assad continue, semble-t-il, à user d'armes chimiques et à mener contre sa population des attaques au chlore. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le paradoxe, c'est qu'on parle plus de l'élection présidentielle bidon organisée en Syrie que de ça. Thomas, avant de commencer, je dois m'excuser auprès des auditeurs d'Europe 1. Parce que quand on parle de la Syrie, j'ai l'impression de radoter. Mais je dois avouer quand même que ce monsieur Bachar el-Assad, eh bien, il est vraiment très fort. Alors donc, il organise des élections pseudo-démocratiques en pleine guerre civile. Les Syriens auront le choix, attention, entre monsieur Assad et deux de ses alliés. Encore il y a quelques jours, 60 morts, donc plus de 160 000 maintenant, et des millions de réfugiés. Et au milieu de tout ça, on fait une élection, ben voyons, et encore au plus, eh bien, M. Bachar el-Assad emploie des armes presque chimiques. C'est vrai que le chlore en soi, ce n'est pas une arme chimique, c'est une arme létale qui est, on ne peut plus meurtrière à haute dose. Eh bien, on voit qu'il continue. Bref, la révolution démocratique a échoué après qu'elle ait en partie tourné au vinaigre à cause d'intégristes tout aussi barbares. Et maintenant, voilà la normalité, la nouvelle normalité. Seulement à 140 km de Damas, eh bien Homs, eh bien ça continue à tuer, ça continue à assassiner. Les troupes d'Assad continuent leur triste besogne et tout le monde s'en fout. Oui, parce que visiblement à Paris, à Londres, à Washington, on a des preuves de ces bombardements au chlore et pourtant rien, Danny. L'Union européenne appelle Damas à négocier pour trouver une solution au conflit. L'Américain John Kerry demande lui aux alliés d'Assad de mettre fin à la guerre. Mais que dire, Danny? Que dire après ces mots qui tombent à plat? Ah oui, absolument. C'est à pleurer. C'est la victoire du cynisme, de l'hyper-réal politique. Mais pourquoi cet hyper-réal politique? Pour la simple raison que si les Occidentaux aujourd'hui disaient que le contrat signé par Assad de ne pas utiliser l'arme chimique est non avenu avec l'utilisation des bombes au chlore, eh bien, ils devraient revoir toute leur stratégie. Et ils n'ont pas de stratégie de rechange. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, Kerry dit, évidemment, cette présidentielle est une non-élection. Moscou dit cette présidentielle ressemble comme celle de Kiev. Donc, vous voyez, c'est la même chose, tout va bien. Et comme les Occidentaux ne veulent pas, ne peuvent plus maintenant jouer la carte d'une possible intervention, eh bien ils se cachent, ils ne disent même pas publiquement ce que leurs services secrets français, anglais, britanniques, allemands ont trouvé, c'est-à-dire la preuve de l'utilisation de ces armes, parce qu'ils ont peur des conséquences politiques. Eh bien voilà, on se couche, on se cache, et c'est exactement cela la stratégie des Occidentaux. On se couche et on se cache. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain Danny, bonne journée. À demain Thomas, bonne journée. Europe 1, 7h58.